l'invité du réseau. Merci d'être à l'écoute du réseau sur Rouge en ce jeudi après-midi. Nous sommes le 13 janvier. On va parler d'un livre maintenant, un livre qui s'appelle Trésors cachés de la Suisse. 40 lieux fabuleux, méconnus, des endroits magnifiques qui ont été sélectionnés par Fabrice, l'auteur de cet ouvrage. Il est mon invité cet après-midi dans le réseau pour en parler avec nous. Il devait être là. Allô Fabrice ? Oui, allô ? Oui, bonjour, merci d'être là Fabrice. Bonne année tout d'abord. Merci, bonne année à toi aussi Manu. Bon Fabrice, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et de ton parcours ? Oui, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai fait des études d'histoire de l'art et de français. Ensuite, je suis parti au CFF pour faire pilote de train. J'ai bossé aussi à la CGN et notamment aussi détective privé par exemple. Bon. Très bien. Pourquoi avoir écrit ce livre qui s'appelle donc Trésors cachés de la Suisse ? Comment t'es venue cette idée ? Alors ça a commencé quand j'ai travaillé au CFF. J'avais l'abonnement général gratuit. Du coup, j'en ai beaucoup profité pour visiter le pays de long en large. J'ai commencé par les endroits les plus touristiques. Et ensuite, j'ai commencé à m'intéresser aux endroits un peu moins touristiques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'endroits dont on parlait très peu et qui valaient vraiment la peine. Du coup, j'ai commencé à les prendre en photo. Et de fil en aiguille, les années passant, j'ai amassé beaucoup de photos et je me suis dit que c'était dommage de rien en faire. J'ai commencé à les trier et je me suis dit, du coup, c'était une bonne idée de, par exemple, faire un livre. Pourquoi justement un livre plutôt qu'un blog, par exemple, un blog voyage ou Instagram ? C'est une très bonne question. Déjà parce que j'aime beaucoup les livres. J'ai une bibliothèque bien remplie chez moi. J'adore ça. J'aime me plonger dedans pour rêver, pour voyager. Et je trouve que pour moi, c'est un médium qui me correspond bien parce qu'il réunit un peu les trois passions, l'écriture, la photo et la mise en page aussi, le graphisme. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien. Et après, par rapport au blog ou Instagram, là, on est vraiment sur quelque chose de réel, un objet physique, un toucher. Déjà, les photos, quand elles sont imprimées, c'est pas du tout le même rendu, c'est quelque chose de bien différent. On rentre aussi un peu dans le monde réel, donc c'est aussi cool de dire qu'on rentre dans la bibliothèque des gens, dans leur salon, dans les librairies aussi. Et ça permet aussi d'avoir une plus grande liberté, de flexibilité. C'est-à-dire que le livre, je l'ai fait vraiment de A à Z, toute la mise en page, ce qui me permet vraiment de faire comme j'ai envie. Et j'aime bien aussi le fait aussi qu'un livre, c'est vraiment un tout, c'est quelque chose de cohérent, c'est équilibré. Il y a 40 lieux, il n'y en a pas 41. Enfin, c'est quelque chose, c'est quelque chose vraiment de complet et de cohérent. Et il y a aussi toujours quelque chose d'assez noble dans le livre. Qu'est-ce qui le différencie des autres guides ? Qu'est-ce qu'on y trouve dedans alors ? Oui, alors, je voulais pas faire un livre à l'ancienne, au routard, tout en noir et blanc, sans images. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de ludique et fun, un truc qui donne envie d'être feuilleté. Donc il y a vraiment une grande place aux photos, de grandes photos, de belles photos, une mise en page un peu plus dynamique, on va dire, des petits textes. J'ai aussi mis l'accent sur la culture générale pour en apprendre un peu plus sur les lieux, des fun facts, des anecdotes, quelques chiffres. Après, comme tous les autres guides, il y a aussi forcément la situation, comment on y accède, toujours un petit restaurant ou un petit bar dans le coin, des activités à faire et les informations normales. Il y en a 40 lieux fabuleux et méconnus. Comment tu les as dénichés, ces endroits ? Comment tu les as sélectionnés ? Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai beaucoup je m'intéresse un petit peu à tout, donc je feuillette beaucoup tout ce qui est Internet, les journaux, les magazines, les livres. Des fois, ça peut être en discutant avec les gens, tout simplement, des gens qui me donnent des endroits à visiter. Après, ça peut être aussi des fois complètement par hasard, à l'instinct, en prenant un train au hasard, en se baladant. Des fois, c'est aussi en étant sur un endroit ça me donne une idée pour un autre lieu, ou simplement en prenant le train, en le voyant par la fenêtre. Ça peut être vraiment, vraiment des fois du hasard. Est-ce que parmi ces 40 lieux que tu nous présentes dans ton livre, il y en a un qui a particulièrement un coup de cœur pour toi ? Alors oui, je pensais notamment au lac de Zealp qui se trouve en Appenzell, où on était vraiment dans un décor de carte postale. J'y étais avec ma compagne, que je salue d'ailleurs. On était vraiment dans un environnement de carte postale, comme j'ai dit, avec le Sentis derrière. C'était en automne, du coup les couleurs étaient vraiment chatoyantes. Et en plus, on a eu la chance d'avoir un joueur de Corps des Alpes, donc on était vraiment
dans un autre univers et les 5 sens en éveil. Justement, t'as parlé de photos dedans. C'est toi qui as fait les photos, la mise en page. Quelles sont tes inspirations ? Oui, tout à fait. Pour chaque lieu, j'essaie chaque fois de prendre une photo carrée, une photo ronde, une photo en 16/9 et une photo en mode portrait. Ça m'oblige quelque part à chaque fois changer de point de vue, de perspective et du coup de photographier l'endroit d'une manière différente ou j'essaye original pour au final avoir un livre qui se dévore avec les yeux. Et j'aime bien justement cette mise en page plutôt qu'on retrouve dans les magazines, quelque chose d'aéré, de fun, des petits textes et qui donne envie d'écrire, quelque chose d'un peu dynamique. Et maintenant, alors du coup, c'est quoi tes prochains projets ? Est-ce qu'il y aura une suite, par exemple, à ce livre ? Oui, tout à fait. Je suis déjà en train d'écrire le tome 2. Ah, cool. J'en suis à peu près à la moitié, d'ailleurs. Donc oui, restez à l'écoute pour le tome 2. Ouais. Comment on fait pour commander ce premier tome de ce livre, hein, donc Trésor caché de la Suisse ? Il coûte combien ? Alors, il coûte 28 francs et vous pouvez le commander sur mon site internet qui est swissplastics.com, donc c'est SWISSTASTIX.com et les frais de livraison sont gratuits. Donc, bon. Et vous aurez peut-être en plus une dédicace. Génial. De le commander sur mon site. On va partager tout ça, les liens évidemment sur nos réseaux. C'est pas seulement un simple guide, il y a de très belles photos, on l'a dit, de nombreuses anecdotes très surprenantes. 4 thèmes, histoire, nature, eau et architecture. Tu nous invites à découvrir les trésors cachés de la Suisse. 40 au total. Je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage qui peut être aussi un très joli cadeau à offrir à vos proches. Et on redonne le site donc Suisse Tastix, hein, c'est ça, .com. Voilà, c'est pas facile à dire. En tout cas, on vous partage tout ça. Merci beaucoup, Fabrice. Merci à vous. Et bonne année encore, merci à toi. Merci, pareillement. À bientôt. Voici Robin Schulz en nouveauté avec Denis Lloyd et Christophe Willem. Double jeu dans les...